l'extension du territoire, Domain Expansion en anglais, Yoshiti Tenkai en japonais. Il s'agit de la technique ultime dans l'univers des Jujutsu Kaisen. Certains exorcistes fléaux le maîtrisent, d'autres non, même parmi les meilleurs d'entre eux. Le dernier chapitre du manga met en scène le combat le plus attendu de l'œuvre, le combat des deux personnages que je considère comme les plus forts, Gojo Satoru et Ryomen Sukuna. Je vous propose donc dans cette vidéo de faire une comparaison entre leur extension du territoire. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, liker, ça fait plaisir et ça donne la force. Techniquement, il s'agit d'un espace magique délimité dans lequel son créateur emprisonne son adversaire et la puissance de ses sorts sont drastiquement augmentées. Une fois enfermé dans un territoire, les attaques du créateur ne peuvent pas être esquivées et ce dernier règne en Dieu dans cet espace tant que son territoire est activé. Il nécessite de la part de son créateur une quantité d'énergie occulte phénoménale. La première fois qu'on a eu l'occasion d'assister à l'extension du territoire de Gojo, nommé Sphère de l'espace infini, était lors de son combat contre Jogo, l'esprit maudit de classe S dans la saison 1. Gojo crée une sphère métaphysique dans laquelle il crée un vide sans espace. Il s'agit de l'intérieur de l'infini, dira-t-il à Jogo. L'adversaire se retrouve bombardé d'informations et de stimuli ahurissants. Il a l'impression de tout voir et ressentir tout en ne voyant et ne ressentant rien en même temps. L'adversaire se retrouve donc paralysé, abasourdi par ce qu'il ressent. La deuxième fois que Gojo utilisa son extension du territoire était dans l'incident de Shibuya. Dû aux civils qui étaient présents, il fera une extension de 0,2 secondes pour limiter les dégâts sur les civils. Malgré cela, la conséquence sur ces derniers était qu'ils reçurent 6 mois d'information pendant ce laps de temps de 0,2 secondes. La troisième fois que Gojo utilisa son extension du territoire était lors du chapitre 225 face au roi des fléaux, Sukuna. Sukuna utilisa pour la première fois son extension du territoire très tôt dans le manga, mais juste à titre de démonstration face à un fléau de classe S qui finit par être déchiqueté. Son territoire prend la forme des sanctuaires bouddhistes aux allures démoniaques. La deuxième fois qu'il utilisa l'hôtel démoniaque était lors de l'incident de Shibuya. Cette fois-ci, on comprit toute la puissance et les nuances de l'hôtel démoniaque. De base, un territoire nécessite une barrière pour être matérialisé, comme par exemple la barrière sphérique qui délimite le territoire de Gojo. Mais la dinguerie, c'est que le territoire de Sukuna ne nécessite pas de barrière. Il le matérialise directement dans l'espace sans limite. Il s'agit d'une prouesse que même Gojo ne peut réaliser. Gege Akutami comparera cela à un peintre qui réussit à peindre dans le vide sans support. C'est ahurissant. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de la part du roi des fléaux. Sukuna peut étendre son territoire sur 200 mètres et toute chose possédant de l'énergie occulte à l'intérieur se retrouve tranchée avec sa technique de lacération en continu, tandis que les autres subissent sa technique de dissection en continu. En gros, ces deux attaques tombent en continu dans son territoire. Dans les derniers chapitres de l'œuvre, on assiste enfin au combat tant attendu et évidemment au duel entre le territoire de Gojo et Sukuna. Cela ne manquera pas et je pense que tous les lecteurs étaient en extase lors de la lecture de la planche suivante. Gojo et Sukuna ont étendu au même moment leur territoire. Et personnellement, je pense que ceux qui sont suivis clôt le débat sur le fait de savoir qui possède le meilleur territoire de l'œuvre jusqu'à présent. La sphère de l'espace infini de Gojo se matérialisa avec sa barrière délimitant ainsi une sphère et à l'intérieur de celle-ci se trouva l'hôtel démoniaque de Sukuna. À l'intérieur de la sphère, les deux combattants ne subissaient pas d'attaque car les deux territoires se valaient. Ils étaient en équilibre, ce qui entraîne l'annulation des coups sûrs et inévitables dans un territoire. Mais grâce à sa plus grande portée et ne nécessitant pas de barrière, le territoire de Sukuna était effectif aussi en dehors de la sphère de l'infini de Gojo. C'est ainsi que les attaques du territoire de Sukuna à partir de l'extérieur, en dehors de la sphère, réussiront à la détruire. Et Gojo Satoru avait désormais son territoire pulvérisé. Et il ne subsistait désormais que le territoire de Sukuna, l'hôtel démoniaque. L'attaque lacération commençait donc à pleuvoir sur Gojo. Pour résumer, en l'état actuel des choses, Sukuna a battu Gojo dans ce duel de territoire. À l'intérieur de la sphère, ils étaient à égalité, mais la nature singulière, sa plus grande portée et le fait qu'il ne nécessite pas de barrière feront que de l'extérieur de la barrière, c'est l'hôtel démoniaque qui vaincra en réussissant à briser la sphère de l'espace infini de Gojo à partir de l'extérieur de celle-ci. Laisse ton avis en commentaire, n'oublie pas de liker, abonne-toi et on se dit à très bientôt.